Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Salut Adèle. Salut tout le monde. Bonjour Adèle. Salut. Comment ça va? Adèle, Je fais un bonsoir. Merci. Enchanté. Bonsoir. Oh, Oh. enchanté, Emilio. On ne se connaît pas. Pourtant, on en a vécu des trucs. Hein. Je crois qu'il recrute à l'UMA. C'est quoi, vous avez vécu quoi? La fête de l'humain, Ah ouais, quand des même, ouais, chroniques c'était pas ici, mal. des trucs, si, quand même. D'autres Attends, trucs Non, c'est- on peut pas tout raconter. Attends, il y a mes parents qui regardent. Alors, on raconte tout. Donc, ça va? On y Ça va? et toi? Allez, Bah ouais, on y allez, va, ce que allez, j'ai envie de c'est vous raconter, parce que quand même, la news de la semaine, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui ne se représente pas pour un troisième mandat. Petit ange parti au bout de 27 ans de mairie de Paris. Ouais. Alors, je voudrais avoir une petite pensée ce soir pour tous ces conducteurs qui, dans les embouteillages, ne pourront plus hurler « À mort, Hidalgo !» et se retrouver finalement à se demander « mais pourquoi je suis en colère, moi, déjà? Est-ce que c'est à cause d'Hidalgo ou est-ce que c'est parce que j'ai 40 ans et que j'ai acheté un énorme SUV que je peux pas garer pour compenser la taille de mon tout petit Est-ce que je devrais voir un psy pour parler masculinité toxique? Non, je vais plutôt envoyer des photos de barbecue à Sandrine Rousseau. Parce qu'elle fait chier, Sandrine Rousseau. Voilà, je pensais à eux. Voilà. Ouais, on les embrasse, on les embrasse. Ouais, on les embrasse. Bien sûr. Anne Hidalgo s'en va, mais elle a préparé son départ, les gars, dès 2022, hein, d'ailleurs, puisqu'elle a failli devenir présidente de la République, tu sais, à 98,3%. Près, elle avait adoubé à l'époque son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui est désormais donc député et qui a lui-même annoncé sa candidature à la mairie de Paris la semaine dernière. Donc tout est calé. D'ailleurs, elle indique dans la presse que son successeur sera donc Hein Rémi Féraud. Mais c'est qui? Mais qui est cette personne? Vous avez déjà entendu ce nom? C'est le présentateur moi, oui, de tout le monde mais- veut prendre sa place. Oui, c'est ça. Je Non, l'ai non. fait tout à l'heure, celle-là, Mais- avec Cyril Ferraud. Ouais, t'as vu? Ouais, Mais elle a parfait. pas fait rire. Hein. D'accord, ouais, pareil. T'as repris la... Attends, pardon. T'as repris la blague d'Usul Ouais. Qui était qui déjà n'avait nul pas tout fait à l'heure. rire. Et tu n'as... Ouais, bien joué. Vraiment, c'est... Mais du coup, copyright use là. Moi, si ça marche pas, c'est à lui. Hein. Non, mais c'est vrai, qui est Rémi Féraud? Qui est cette personne? Parce que déjà, Emmanuel Grégoire, en termes de notoriété, pas ouf. Mais alors là, moi, j'avais jamais entendu ce nom. Vous aviez entendu ce nom? Non, on est d'accord. Eux, sans doute, mais vous, non, quoi. Eh bien, il est sénateur de Paris, apparemment, ok. Et Hidalgo dit de lui qu'il a la solidité et le sérieux et la capacité de rassemblement nécessaire pour être maire. Mais en revanche, il n'a pas les contacts presse, hein, vraisemblablement. Mais bon, Anne Hidalgo lui a donné toute sa confiance cet après-midi même. Il nous faut le son, sinon ça marche pas du tout. Emmanuel Grégoire. Oh putain, c'est pas vrai. C'est. Ouais. Ah non, la Malaisie. Moche le lapsus, c'est moche. S'il y avait un nom sur lequel il fallait pas se planter, c'était celui-là. Quoi, je veux dire, bon, bah, si même elle se souvient pas du nom du mec qu'elle a adoubé, c'est mal barré. Bon, puisqu'il faut tout faire soi-même, qui est Rémi Féraud? Alors, son CV, simple, collaborateur de maire, puis de ministre, conseiller municipal, puis maire du 10e arrondissement, puis sénateur. Après, normalement, c'est retraite ou décès. Je ne comprends pas pourquoi il veut un autre job. Attention, fait marquant dans sa page Wikipédia. Dans son bilan de maire figure, je vous lis, hein, l'inauguration de la médiathèque Françoise Sagan. Ah, c'était lui. Ouais. Ben oui, tu sais, dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Lazare. Mais oui. Non, mais rien à voir avec la gare, tu sais, mais c'est rue L'hôpital. Schwarzenberg, tu sais, à côté du marché Saint-Quentin, en face ouais. du gymnase Marie Paradis. Le Voilà. troquet, là, ouais. Il est prêt pour la mairie de Paris. On peut lui refaire des JO, il n'y a pas de problème. Donc, qui est Rémi Féraud? Eh bien, pas le prochain maire de Paris, apparemment. Mais il a un truc pour lui, quand même. Oui. Ah non. Ah non, non. Ouais, c'est salaud. Si, là. si. Non, si, c'est si. moche. Il lui ressemble beaucoup. Tu sais, Si, c'est quand même Bruno Retailleau lifté. Enfin, je veux dire, c'est... Ou qui a pris The Substance, je sais pas, mais il y a quand même vraiment un... Ah, lui, il a pas triché à Interville. Sur le mariage pour tous, j'ai choisi mon camp. Pardon, Ouais. hein, mais... Ça, c'est vrai qu'ils ont quelques divergences, mais c'est vrai que comme la droite est à la mode, peut-être qu'il peut jouer sur la confusion. Speaking of Bruno Retailleau, le Oh non. ministre de l'Intérieur a récemment appelé à la mobilisation générale contre la mexicanisation de la France. Et la presse a fait le lien avec le trafic de drogue, il mais l'a moi fait. je crois qu'il parlait plutôt de nous Oui, oui. et de Los Republicanos. Republicanos. Merci, Ouais, vous l'aviez, vous êtes fort. Ah.
Alors que los socialistos se déchirent pour savoir qui régnera sur la capitale du pays, de leur côté, los republicanos vivent leur best life, leur meilleur vidas. On n'avait pas vu Bruno Retailleau aussi heureux que depuis cette soirée Gypsy King ou Esmeralda, on ne sait pas. C'était au Puy du Fou. C'était au Puy du C'est Fou. plus du fou. C'était une soirée effectivement Oh du là coup là avec... là. Avec Là on peut envoyer la Villiers. set suivant la régie avec Felipe de Ah, Villeros, d'accord. Encore mieux. El Caballero del Puy de Loco. Pas les mêmes soirées. Bah, surtout Bruno Ah, Retailleau c'est voilé. sûr. Bruno Retailleau voilé. Alors qu'ils étaient au bord du gouffre, los republicanos sont revenus d'entre los muertos, puisqu'ils ont placé non pas uno, pas dos, pas tres, mais 21 lieutenants dans le nouveau cartel del Macron. Ils représentent ainsi la moitié des dirigeants du clan, alors qu'ils n'ont que 8% du mercado. Une rentabilité plus forte que la cocaïne des México ou les bitcoins sous Donald Trump. Donc investissez dans los republicanos, c'est vraiment un cartel d'avenir. Alors un cartel d'avenir, mais qui n'oublie pas son passé, avec le retour sur le devant de la scène de son ancien chef, Nico Sarkobar. Revenu, provisoirement, mais pour délivrer un message important. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. Alors après, parfois, Nico, quand on le dit, c'est peut-être qu'on en a besoin quand même. Ok, j'enchaîne, pardon. Dans le sillage de Nico Sarkobar, l'actuel dirigeant Lorenzo Wauquiez, El Mariciano de Bugeloco, a lui aussi pris la parole pour rappeler ses priorités. Parce que quand je suis arrivé à la tête de ma région, je me suis aperçu que la CGT percevait une subvention de 3 millions d'euros. J'ai économisé 3 millions d'euros. J'ai fait disparaître 3 millions d'euros de subventions et je récupère 100 000 euros pour des repas, mes frais de boca. Voilà. Oh là 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 là. Lorenzo Wauquiez gagnera-t-il la prochaine saison d'Incroyable Talent? Nico Sarkobar enverra-t-il des photos de carne asada à Sandrine Rousseau? Bruno Retailleau participera-t-il au prochain album de Kenji Girac? Vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos. C'est un petit peu... Ouais. C'est intense cette semaine. Bon, sérieux, ce soir, vous recevez Elsa Fossillon, députée des Hauts-de-Seine, le département du 92, le 9-2, la banlieue, Boulogne, Neuilly, Levallois. Mais Elsa est députée communiste des Hauts-de-Seine. Voilà, communiste dans les Hauts-de-Seine, c'est comme être l'amie végétarienne de Fabien Roussel. Tu peux vite te sentir seule. Alors, après petite pause quand même sur les Hauts-de-Seine, le département vient de sortir une campagne de pub avec ce slogan « On est bien dans les Hauts-de-Seine ». Alors, il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas de rime. Ben, je pense que c'est pas une pub précisément. Je pense que c'est une provocation. Vraiment, c'est hausse des prix, agriculteurs vénères, ça pète dans toute la France. Mais nous, on est bien dans les Hauts-de-Seine. Tu sais, je pense que c'est une campagne qui a été réalisée par Balkany lui-même, tu sais, en fumant un gros cigare. Il est là genre, oui, on remet du feu dans la cheminée de notre manoir, passoire thermique, grain de riz, merci. Vraiment, je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc, être communiste dans les Hauts-de-Seine, pour moi, c'est un peu la face nord de l'ascension politique. Tu vois, mais elle n'avait pas tellement le choix, finalement, Elsa Fossillon. Fossillon. Ouais, parce que t'es quand même obligé, quand tu t'appelles Fossillon, évidemment, d'aller dans un parti qui va te filer un marteau nounet. Voilà, c'est l'IA qui a généré cette image. Tu lui as dit Elsa d'Elsa. Fossillon, il t'a fait ça. C'est dégueulasse. Voilà. Et alors, quand on porte un nom qui colle autant à son activité, ça s'appelle un aptonyme. On peut apprendre des choses aussi. Voilà, comme Édith Cresson quand elle est devenue ministre de l'Agriculture. Voilà, le chat, je vous laisse donner d'autres aptonymes. Voilà. Merci beaucoup, Adèle, pour cet avis d'Adèle. J'en ai un. Alors, de quoi? T'en as un autre, vas-y. Vas-y. Annie Dingo. Ça vous êtes marche toujours sur pas, Sud il Radio, faut pas mesdames et messieurs. transformer. Moi, Ouais, je toujours cherche, sur- mais je sais que je vais pas y arriver. Je vais galérer, je vais avoir du Parce mal. que Il y avait un Voilà. sénateur qui s'appelait Serge Lagauche et qui était socialiste. Voilà, donc voilà, il y en a... Il y a Daniel Labaronne, Ça y est, député ça va Renaissance. m'obséder, je vais pas arriver à faire La l'interview baronne, ouais, politique. j'aime bien la baronne. Daniel Labaronne, mais après il y a l'anti-apto, comment tu dis? Alors, c'est l'aptonyme, et L'aptonyme. ensuite, ça s'appelle le contraptonyme. Le contraptonyme, Laurent Wauquisme, là par exemple. Ah on a- ouais. Ouais, voilà.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chère Adèle, tu voulais nous parler d'un truc qui va t'arriver bientôt? Oui, j'ai une petite actu. Enfin, c'est une énorme actu. Enfin, c'est gros. Enfin, c'est beaucoup pour moi. C'est mon premier spectacle. Ça y est, il sort. C'est le 18 décembre. C'est au théâtre Le République à Paris, le mercredi 18 décembre à 21h30. J'ai envie de dire, venez nombreux, mais surtout, il y a un promo code Backseat. Let's go. Donc, tapez Backseat et vous avez une énorme remise. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Et on se retrouve, du coup, le 18 décembre, en vrai. Et puis sur Backseat, sur évidemment. Backseat, toutes les semaines. Vous avez le d'ici là, code, quoi. vous avez le lien dans le chat, évidemment, n'hésitez pas à Ouais, y aller. lien dans le chat aussi. Merci beaucoup, Adèle. Bravo. À tout bientôt, merci beaucoup.